Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous vivez peut-être dans un monde différent de celui que vous imaginez? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec le sentiment que quelque chose de spécial se passe autour de vous, mais que vous ne pouvez pas identifier ce que c'est. Maintenant, imaginez que ce sentiment soit un puissant signe que vous vivez déjà dans la 5e dimension. Cela semble un concept lointain, mais la vérité est que beaucoup d'entre nous traversent déjà cette incroyable transformation. Cette nouvelle dimension fait ressortir la spiritualité que nous portons tous en nous et nous connecte d'une manière plus profonde. Cependant, avec ce changement, surgissent aussi des peurs et des incertitudes sur ce qui est à venir. Êtes-vous prêt à comprendre ces signes et à découvrir comment ils peuvent impacter votre vie? Venez avec nous dans ce voyage fascinant et révéler les mystères qui se déploient devant vous. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre la spiritualité de manière plus claire et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. La 5e dimension. Quand on entend parler de « dimension », il est normal de penser à un endroit lointain, peut-être même à quelque chose de futuriste, de science-fiction. Mais la vérité est que la 5e dimension n'est pas un lieu physique. Vous ne voyagerez pas là-bas, comme si vous alliez d'un pays à un autre. La 5e dimension est en réalité un état d'être, un niveau de conscience qui transforme la façon dont vous percevez et interagissez avec le monde. Pensez Y, nous vivons dans un monde tridimensionnel, n'est-ce pas? Où tout ce que nous percevons est physique et tangible. Les choses que nous touchons, voyons, sentons, tout cela fait partie de cette réalité en 3 dimensions. Mais la 5e dimension est différente. Ce n'est pas ce que vous pouvez attraper ou voir avec vos yeux, mais plutôt ce que vous ressentez, votre perception et la façon dont vous gérez la vie, les autres et vous-même. Voici une chose curieuse, vous pourriez déjà expérimenter cette nouvelle dimension sans même vous en rendre compte. Parfois, nous sommes tellement pris dans le tumulte du quotidien que nous ne remarquons même pas les changements les plus subtils qui se produisent en nous. Et ces changements n'ont pas besoin d'être grandioses. Cela peut être une sensation de calme qui surgit au milieu du chaos, un sentiment d'amour et de compréhension dans des situations où auparavant vous ressentiez uniquement frustration ou colère. C'est vous vibrer à une fréquence différente, plus élevée. Ce qui définit la 5e dimension n'est pas un « portail » que vous devez traverser. C'est une transformation intérieure, où l'accent n'est plus mis sur la peur, l'insécurité et les divisions, mais sur l'amour, la paix et le sentiment d'unité. C'est lorsque vous commencez à vous sentir plus connecté non seulement aux gens, mais à l'ensemble, à la nature, à l'univers, à ce qui est au-delà de la matière. Et le plus incroyable? Vous n'avez pas besoin d'un guide spécial ou d'une recette compliquée pour entrer dans cet état. Souvent, ce processus se produit naturellement, alors que vous changez vos attitudes, vos pensées et vos sentiments. Parfois, il suffit de prêter attention et de réaliser que les choses changent, que vous changez. Imaginez, auparavant, le monde semblait rempli d'obstacles, de défis et de conflits. Mais, à mesure que vous vous rapprochez de cette nouvelle conscience, ces mêmes situations commencent à sembler des opportunités d'apprentissage et de croissance. Les problèmes quotidiens ne disparaissent pas, mais vous apprenez à les gérer de manière plus légère, avec moins de poids. Cela ne signifie pas que tout devient parfait, mais que vous apprenez à voir les choses sous un autre angle. Et soudain, cette dispute dans la circulation ou ce malentendu au travail ne perturbe plus votre paix. Dans la 5e dimension, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une façon de vivre. Nous ne parlons pas seulement d'amour romantique, mais d'un sentiment de bien-être que vous ressentez envers tous et tout. Vous commencez à percevoir que nous sommes tous connectés, et que ce que vous faites, pensez et ressentez, d'une certaine manière, affecte l'ensemble. C'est un changement profond de perspective, vous passez de « moi contre le monde » à « je fais partie du monde ». Et cela a un impact énorme sur votre vie. Lorsque vous commencez à vibrer à cette fréquence plus élevée, vous attirez davantage de bonnes choses. Des personnes, des situations, des opportunités qui sont alignées avec cette nouvelle version de vous commencent à apparaître. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'harmonie. Vous émettez une énergie plus positive et l'univers répond. Alors, si vous sentez que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes plus en paix ou plus aligné avec vous-même, cela peut être un signe que vous commencez déjà à vivre la 5e dimension. Et le meilleur, c'est que ce processus est continu. Ce n'est pas comme si vous y arriviez et que c'était tout, terminé. C'est un voyage d'autodécouverte et d'expansion. Et croyez-le, ce voyage peut être plus incroyable que vous ne l'imaginez. La grande transition, l'éveil collectif. Parlons maintenant de ce qui se passe dans le monde. Car, si vous avez regardé autour de vous et ressenti que les choses sont un peu chaotiques, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul.
beaucoup de gens ressentent cette même agitation, ce sentiment que le monde est à l'envers. Mais ce qui peut sembler chaos et destruction fait en réalité partie d'un processus plus grand, une grande transition. C'est comme si le monde traversait une sorte de réveil collectif. Pensez Y comme à un nettoyage en profondeur. Lorsque vous faites un grand ménage dans votre maison, au début, cela semble tout en désordre, n'est-ce pas? Vous déplacez des choses, soulevez de la poussière, et pendant un moment, il semble que l'environnement soit devenu pire. Mais au fond, ce que vous faites, c'est organiser et nettoyer, pour que l'espace soit mieux qu'auparavant. Ce que nous vivons maintenant est très similaire. L'ancien monde, basé sur la division, la compétition et la peur, est en train d'être nettoyé. Ce système qui séparait les gens et créait tant de conflits est en train de s'effondrer parce qu'il n'a plus de sens dans la nouvelle réalité qui est en train de naître. Cette nouvelle réalité est ancrée sur des principes très différents, amour, unité et conscience supérieure. Nous commençons à réaliser que nous sommes tous connectés, que ce qui arrive à l'un affecte l'autre. C'est pourquoi, au milieu de tant de chaos, de nombreuses personnes se tournent vers l'intérieur, cherchant un chemin d'autodécouverte et de spiritualité. Ce n'est pas un hasard, c'est une partie de ce réveil collectif. Nous cessons de vivre en mode automatique, où tout est basé sur des réactions et des instincts, et commençons à vivre de manière plus consciente. Et voici la question, comment gérez-vous cela? Parce que cette transition n'est pas seulement globale, elle est aussi individuelle. Tout ce qui se passe dans le monde extérieur reflète d'une certaine manière ce qui se passe en nous. Lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer, c'est souvent le reflet de quelque chose en nous qui change également, évolue. Ce qui semblait stable et sûr peut être remis en question, et cela peut être inconfortable. Mais, tout comme le ménage, c'est une partie nécessaire du processus. Alors, même s'il semble que tout soit hors de contrôle, rappelez-vous, c'est le début de quelque chose de nouveau et de meilleur. Nous traversions une phase de transformation profonde, où l'ancienne façon de vivre laisse place à une réalité plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Cela peut prendre un certain temps pour que tout se réajuste, mais le chemin est là, plus d'amour, plus de connexion, plus de conscience. Si vous ressentez ce changement en vous, sachez que vous faites partie de ce mouvement plus grand. Et c'est là que la 5e dimension entre en jeu, comme nous en avons parlé auparavant, c'est une nouvelle façon d'être, qui émerge maintenant, tant pour vous que pour le monde. Symptôme de l'ascension, comment savoir que vous changez? Il se peut qu'à un moment donné, vous vous sentiez plus fatigué que d'habitude, même si vous avez bien dormi. Ou peut-être que votre humeur fluctue beaucoup, un instant vous vous sentez bien, et juste après, vous êtes un peu irrité ou mélancolique sans même savoir pourquoi. Et ce malaise physique qui n'a pas beaucoup de sens? Comme une douleur ici, un inconfort là, qui ne semble pas avoir de cause claire. Eh bien, cela peut être ce que nous appelons les symptômes de l'ascension. En gros, votre corps et votre esprit s'ajustent à ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences dont nous avons parlé plus tôt. C'est comme si le logiciel de votre âme était en train d'être mis à jour pour s'aligner avec cette nouvelle réalité. Sauf que, comme pour toute mise à jour, cela peut causer quelques bugs temporaires. Le corps physique est la partie la plus dense de qui nous sommes, donc il peut prendre un peu plus de temps pour s'ajuster aux changements subtils qui se produisent dans votre champ énergétique et émotionnel. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, au fur et à mesure que vous vous élevez vers cette nouvelle vibration, votre corps doit s'adapter pour gérer ces énergies plus élevées. Et comment fait-il cela? Souvent, à travers des sensations physiques ou émotionnelles qui semblent étranges. Cette sensation de fatigue, par exemple, peut être votre corps qui demande plus de repos parce qu'il travaille dur en coulisses, ajustant vos énergies. Les changements d'humeur? Ils se produisent parce que vous libérez d'anciennes émotions qui ne vous servent plus et ouvrez l'espace pour une nouvelle façon d'être. Il est important de se rappeler que tout le monde ne ressent pas ces symptômes de la même manière. Chaque personne est unique, donc votre processus d'ascension le sera aussi. Certaines personnes peuvent ressentir cela de manière très intense, d'autres de manière plus légère, mais l'essentiel est que ces signes sont communs et font partie du voyage. Et le meilleur de tout, ils sont temporaires. Une chose qui peut beaucoup aider dans ce processus est de prêter attention à votre corps et de lui donner ce dont il a besoin. Si vous êtes plus fatigué, prenez du temps pour vous reposer. Si vous sentez que vous avez besoin de moments de solitude pour réfléchir, permettez-vous cela. C'est le moment de vous connecter avec votre intérieur, de respecter vos limites et de comprendre que tout cela fait partie de quelque chose de plus grand. Une autre chose qui peut se produire pendant cette période d'ascension est que vos sens deviennent plus aigus. Peut-être que vous commencez à percevoir des choses qui vous échappaient auparavant.
Une intuition plus fine, une plus grande sensibilité aux énergies des personnes autour de vous, ou même une connexion accrue avec la nature. Ce sont des signes que vous vous syntonisez avec ces nouvelles fréquences. Et, bien sûr, cela peut parfois être un peu déroutant. Vous pourriez vous demander si vous êtes malade, si quelque chose ne va pas chez vous, mais en réalité, tout va bien. Ces symptômes sont des signes que vous vous ajustez à un niveau de conscience plus élevé, et c'est quelque chose de très positif. C'est comme un signe que vous progressez dans ce voyage de transformation. Si vous ressentez ces sensations, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent la même chose, et ces symptômes sont un rappel que vous êtes sur la bonne voie. Votre corps et votre esprit se préparent à quelque chose de plus grand, s'alignant avec cette nouvelle réalité de la 5e dimension. Accepter et comprendre ces symptômes peut rendre ce voyage plus serein, en plus de vous aider à vous adapter à ces changements, au lieu de leur résister. Ainsi, vous serez de plus en plus préparé pour cette nouvelle phase de votre vie. Faire face à vos ombres, le défi de la croissance. Avez-vous déjà entendu l'idée que, pour trouver la lumière, nous devons d'abord faire face à l'obscurité? Eh bien, c'est exactement ça. Le processus d'ascension, d'élévation de la conscience, ne concerne pas seulement le fait de ressentir de bonnes choses et des énergies élevées. Une partie de ce chemin implique de faire face à ces parties de nous que nous préférons souvent garder cachées, nos peurs, nos insécurités, nos vieux traumatismes. Ce sont nos ombres. Faire face à ces ombres peut être inconfortable, je le sais. C'est comme si elles étaient ces parties du placard que nous évitons d'ouvrir parce que nous savons que c'est en désordre à l'intérieur. Mais la vérité est que ce moment de changement, cette transition que vous vivez, demande que vous ouvriez ces placards internes et que vous organisiez ce qui doit l'être. Cela semble difficile? Oui. Mais c'est absolument nécessaire pour que vous puissiez grandir et vous aligner avec votre véritable essence. Ce processus peut se manifester de plusieurs façons dans votre vie. Il se peut que vous commenciez à réaliser que certaines relations n'ont plus de sens. Ces amitiés ou partenariats qui semblaient importants auparavant peuvent maintenant sembler épuisants ou même toxiques. Ou peut-être que vous réalisez que le travail que vous faites ne vous apporte plus de satisfaction, comme si quelque chose en vous demandait un changement. Ces défis, que ce soit de laisser une relation derrière vous, de changer de carrière ou même de modifier votre façon de penser, sont des éléments essentiels de votre croissance. Ce qui faisait sens auparavant ne correspond plus à qui vous devenez. Et la seule façon d'avancer est de laisser ces vieilles parties derrière vous. Je sais que cela peut sembler douloureux, car renoncer à ce qui est connu apporte toujours une certaine insécurité. Mais pensez ainsi, chaque fois que vous laissez quelque chose qui ne fait plus partie de votre nouvelle vibration, vous ouvrez de l'espace pour quelque chose de nouveau, plus en adéquation avec la personne que vous devenez. C'est comme tailler un arbre. Au début, on a l'impression qu'on lui enlève quelque chose, mais en réalité, on l'aide à devenir plus fort et en meilleure santé. La vérité est que faire face à ces ombres, à ces peurs et insécurités, est le chemin pour vous découvrir à un niveau plus profond. Et cela vous mènera à une vie plus authentique, plus connectée à qui vous êtes vraiment. Plus vous laissez ces anciennes entraves, plus vous créez d'espace pour que votre véritable essence s'épanouisse. Alors, si vous traversez des moments de doute ou si vous vous sentez défié par des changements dans votre vie, rappelez-vous que tout cela fait partie du processus. C'est l'univers qui vous pousse en avant, vous encourageant à vivre une vie plus vraie et alignée avec ce que vous désirez vraiment. Ces défis sont en réalité des opportunités de croissance. Et plus vous vous permettez de traverser ce processus, plus vous vous rapprochez de vivre pleinement cette nouvelle réalité qui émerge. C'est là que la véritable transformation se produit. Priorisez votre paix intérieure, la valeur de l'amour de soi. Après avoir affronté vos ombres et compris que laisser derrière vous ce qui ne sert plus est une partie fondamentale de votre croissance, nous arrivons à un point crucial de ce voyage, l'importance de prioriser votre paix intérieure. Oui, car avec toute cette transition qui se déroule, tant dans le monde qu'en vous, une chose devient très claire, votre paix intérieure devient quelque chose d'innégociable. Et quand je dis que votre paix est innégociable, je suis sérieux. Au milieu de tant de changements, l'une des plus grandes leçons que vous pouvez apprendre est que, pour vraiment vivre en accord avec votre essence et avec cette nouvelle fréquence plus élevée, vous devez apprendre à prendre soin de vous d'une manière beaucoup plus profonde. Cela signifie, souvent, dire « non » à ce qui ne vous fait pas de bien, même si cela peut sembler difficile ou causer un certain inconfort au début. L'une des façons les plus importantes de protéger votre paix est d'établir des limites saines. Cela peut impliquer de s'éloigner des personnes qui drainent votre énergie jusqu'à quitter des situations qui apportent plus de stress que de bénéfices. Souvent, nous nous sentons coupables de mettre des limites, comme si nous étions égoïstes. Mais en réalité, prendre soin de soi est essentiel,
et ce n'est pas de l'égoïsme. Pensez ainsi, si vous ne prenez pas soin de votre paix, qui le fera? Et je sais que ce processus de s'éloigner de certaines personnes ou de certains environnements peut être compliqué. Vous pourriez avoir l'impression de décevoir quelqu'un ou même de trahir des attentes. Mais rappelez-vous que prioriser votre paix intérieure est, au fond, un acte d'amour de soi. Et cet amour de soi est absolument fondamental pour votre santé mentale et spirituelle. Quand vous vous mettez en premier, vous ne rejetez pas les autres, mais vous honorez plutôt votre propre besoin d'équilibre et de bien-être. Cela est essentiel pour que vous continuiez à grandir et à vous transformer. Si vous êtes constamment dans des environnements qui vous tirent vers le bas ou entouré de personnes qui vous épuisent, il devient très difficile de maintenir votre vibration élevée. Et la vérité est que, plus vous prenez soin de votre paix, plus vous brillez et aidez ceux qui vous entourent. Prendre soin de soi, à un niveau profond, est ce qui vous permettra de continuer à évoluer et de faire face aux défis de cette transition de manière plus légère et consciente. De plus, quand vous êtes en paix, votre énergie devient contagieuse. Les personnes autour de vous vont percevoir ce changement en vous, et cela inspire souvent les autres à faire de même. Après tout, quand nous allons bien, notre lumière brille plus fort, et cela impacte toutes et tous autour de nous. Un autre point important est de se rappeler que ce voyage est le vôtre. Personne d'autre ne peut parcourir ce chemin pour vous, donc il est essentiel que vous vous écoutiez et respections vos propres rythmes. Parfois, nous sommes tellement préoccupés à plaire aux autres ou à répondre à des attentes externes que nous nous perdons nous-mêmes. Mais cette transition vers une nouvelle réalité, vers la 5e dimension, demande que vous vous placiez en priorité. Pas par égoïsme, mais par nécessité. C'est comme cette vieille analogie quand vous êtes dans un avion, si les masques à oxygène tombent, vous mettez d'abord le vôtre, puis vous aidez la personne à côté. Si vous n'allez pas bien avec vous-même, comment pourrez-vous aider ou vous connecter véritablement avec les autres? Donc, si vous ressentez le besoin de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, ou que vous avez besoin de plus de temps pour vous-même, accordez-vous cela. Votre paix intérieure est la base de tout ce que vous voulez construire dans votre vie. Sans elle, il devient très difficile de maintenir l'équilibre et de s'aligner avec cette nouvelle vibration plus élevée. À la fin de la journée, rappelez-vous, prendre soin de soi, de son bien-être et de sa paix intérieure n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Vous méritez cette paix. Et plus vous vous permettez de la prioriser, plus votre voyage sera authentique et vrai, et plus vous serez préparé à continuer à grandir et à évoluer dans cette nouvelle phase de la vie. La connexion avec la nature, l'appel de la Mère Terre. Avez-vous déjà remarqué comme, parfois, vous ressentez un fort désir d'être à l'extérieur, de vous perdre dans une forêt, de marcher sur la plage ou de contempler le silence d'une montagne? Ce n'est pas par hasard. La nature est un véritable remède pour l'âme. Elle a une capacité incroyable à nous aider à restaurer l'équilibre et à élever notre énergie. Et, durant cette aventure d'ascension et de transformation dont nous parlons, la Mère Terre devient une alliée puissante. Lorsque vous vous sentez accablé par les changements, par les ombres que vous affrontez ou même par les défis de maintenir votre paix intérieure, la nature est là, toujours prête à vous accueillir. C'est comme si l'appel de la nature était une invitation à vous réaligner, à vous connecter avec quelque chose de plus profond et d'essentiel. Lorsque vous êtes dans la nature, votre corps, votre esprit et votre âme se syntonisent naturellement avec une fréquence plus élevée. Et cela va bien au-delà du simple acte de respirer de l'air frais. La nature a une sagesse propre, qui circule toujours autour de nous. Chaque arbre, rivière, montagne ou vague de la mer porte une énergie qui peut vous aider à trouver clarté et tranquillité. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant? En vous connectant à la nature, vous ne recevez pas seulement cette énergie curative, mais vous contribuez également au bien-être de la planète. C'est un échange mutuel. Lorsque vous vous permettez d'absorber les vibrations de la Terre, vous élevez aussi votre propre vibration, et cette énergie, naturellement, se répand dans le monde. Ce cycle de donner et recevoir est quelque chose de naturel, presque imperceptible, mais profondément puissant. Si vous sentez que vous vivez des jours turbulents ou que vous vous sentez déconnecté de vous-même, faites une pause et allez dans la nature. Vous remarquerez qu'au milieu du chant des oiseaux, du bruit des feuilles dans le vent ou du simple fait de marcher pieds nus sur la terre, vos préoccupations se dissolvent et une nouvelle clarté commence à émerger. La nature fonctionne comme un accordeur cosmique, ajustant votre énergie pour que vous puissiez vibrer en harmonie avec l'univers. Et cela ne signifie pas que vous devez faire un long voyage vers un endroit lointain. Parfois, une simple promenade dans le parc, sentir le soleil sur votre visage ou écouter le bruit d'une cascade est déjà suffisant pour restaurer cette connexion. L'important est de vous permettre d'être présent, corps et âme, et de vous ouvrir à ce que la Mère Terre a à offrir.
Cet appel à la nature est un rappel que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Nous ne sommes pas seulement des observateurs passifs du monde qui nous entoure, nous sommes des participants actifs de cette grande toile de la vie. La nature nous rappelle notre interconnexion avec tout et avec tous. Et, lorsque nous reconnaissons cette connexion, nous commençons à comprendre que le voyage de l'ascension ne concerne pas seulement notre croissance personnelle, mais aussi comment nous contribuons à l'élévation de toute la planète. Lorsque vous ressentirez cet appel à sortir, répondez Y. Ce n'est pas seulement une envie passagère. C'est l'univers qui vous demande de revenir à votre centre, d'aligner votre énergie et de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus pur en vous et autour de vous. Eh bien, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis un like à cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de diffuser nos contenus et ainsi nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, mettez un like à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Connexion d'âme, relation plus profonde. Avez-vous déjà remarqué qu'au fur et à mesure que vous évoluez spirituellement, vos connexions avec les gens changent aussi? Tout à coup, vous ressentez le besoin de vous connecter de manière plus authentique et profonde avec ceux qui vous entourent. Les conversations superficielles et les relations qui semblaient normales auparavant n'ont plus beaucoup de sens. Cela se produit parce qu'à mesure que vous élevez votre vibration, vous souhaitez également des connexions qui touchent votre âme, et non seulement votre intellect ou votre routine quotidienne. Ce sont ce que l'on appelle les connexions d'âme. Ce sont des relations qui transcendent le niveau physique et mental. Il ne s'agit pas de combien de fois vous vous voyez ou de ce dont vous parlez, mais de la profondeur de la connexion que vous partagez. Souvent, ces relations n'ont même pas besoin de beaucoup de mots, un simple regard, une présence silencieuse ou un geste d'affection en disent déjà long. Et quand vous êtes en phase avec cette nouvelle fréquence, ces connexions coulent naturellement, sans effort. C'est comme si vous et cette personne vous connaissiez depuis longtemps, même si vous venez juste de vous rencontrer. Le temps et l'espace semblent avoir moins d'importance dans ces relations, car ce qui compte vraiment, c'est l'échange énergétique et l'harmonie entre les âmes. Ces connexions vous font sentir compris à un niveau profond, quelque chose qui va au-delà des mots. À mesure que vous laissez derrière vous les ombres, que vous guérissez vos blessures et que vous vous connectez à votre paix intérieure et à la nature, votre énergie change. Et, naturellement, vous commencez à attirer des personnes qui sont sur la même vibration. Ces connexions d'âme sont puissantes car elles apportent non seulement croissance et apprentissage, mais aussi un sentiment d'appartenance. C'est comme si vous vous retrouviez avec des membres de votre famille spirituelle, des personnes qui sont là pour marcher à vos côtés dans ce voyage d'ascension. Parfois, ces connexions peuvent aussi être éprouvantes. Lorsque deux âmes se rencontrent pour apprendre et grandir ensemble, elles peuvent, à certains moments, refléter vos peurs et vos insécurités. Mais plutôt que d'être quelque chose de négatif, c'est une opportunité pour une croissance encore plus grande. Ces relations vous aident à voir des parties de vous-même que vous ne verriez peut-être pas seul, et cela accélère votre processus d'évolution. Un autre point important concernant les connexions d'âme est qu'elles ne se limitent pas aux relations romantiques. Elles peuvent se produire avec des amis, des mentors, des collègues de travail et même des membres de la famille. Ce qui est le plus important, c'est que dans ces connexions, il y a un niveau de vérité et d'authenticité qui transcende le commun. Il n'y a pas de place pour des masques ou des superficialités, il s'agit d'être qui vous êtes vraiment et de permettre à l'autre de faire de même. Alors, au fur et à mesure que vous continuez votre voyage d'ascension, faites attention aux personnes qui croisent votre chemin. Certaines de ces connexions peuvent durer toute une vie, tandis que d'autres peuvent être brèves mais intenses. Le temps qu'elles durent n'est pas ce qui importe, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'impact qu'elles ont sur votre vie et sur votre chemin spirituel. Ces connexions d'âme sont des cadeaux que l'univers met sur notre chemin pour nous rappeler que, même dans un monde souvent chaotique, il y a toujours de la place pour un amour profond, une compréhension mutuelle et une croissance partagée. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre conversation sur la 5e dimension. J'espère qu'à présent, vous avez une idée plus claire de ce voyage incroyable que nous vivons. Et le conseil que je vous laisse ici est, restez attentifs aux puissants signes de la 5e dimension. Ces signes sont partout, depuis les changements que vous ressentez dans votre corps, votre esprit et votre cœur, jusqu'aux transformations dans vos relations et dans votre connexion avec la nature. Rappelez-vous que cette transition n'est pas quelque chose de lointain ou de compliqué. Au contraire, c'est quelque chose qui se passe maintenant, en vous et autour de vous. Tout ce que vous avez à faire est de vous ouvrir à ces changements, d'observer avec le cœur et de vous permettre de suivre ce flux d'évolution. Faites confiance à votre processus et au chemin que l'univers place dans votre vie. Et bien sûr, si ce contenu a résonné en vous,
Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié chaque fois que je publie quelque chose de nouveau. De cette façon, vous ne manquerez aucun conseil important sur ce voyage d'ascension. Ah, et une chose de plus, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ce contenu, partagez cette vidéo avec cette personne. Répandons cette énergie positive et aidons davantage de gens à comprendre et à vivre la 5e dimension. À la prochaine vidéo, et que votre voyage soit de plus en plus léger et lumineux.